Hello, hello, bienvenue, très heureuse de vous retrouver ce midi. Voilà, il y a toujours un petit décalage. Hello, hello. Alors, comment se rendre visible en présentiel facilement? Comment gérer son stress, ses émotions pour participer à des événements en présentiel? C'est le thème de mon live ce midi. Je suis très heureuse de venir vous partager presque à chaud, en fait, les outils, les clés que moi j'utilise pour pouvoir participer à des événements comme des salons, des week-ends de rencontres, des rencontres même de réseautage. Mais là, plus particulièrement, j'ai envie de vous partager mon expérience d'un week-end Mademoiselle Violette. C'était pas le premier auquel j'ai participé. Le week-end, il y a 8 jours maintenant. Et j'avais décidé lundi dernier déjà de venir justement à chaud, le lendemain de ce week-end, venir vous partager comment je gérais avant l'événement, comment je gérais pendant l'événement et après, que ce soit les émotions qui sont là, le stress, la fatigue. Et puis je ne suis pas venue lundi dernier parce que justement j'étais extrêmement fatiguée. Donc ironie du sort, je viens vous partager des outils qui fonctionnent très très bien, hein. Sauf que pour le coup, ma fatigue, je ne l'avais pas si bien gérée que ça. Et il m'a bien fallu la semaine dernière en fait pour vraiment remonter. Mais petit bémol, c'est pas que mes outils ne fonctionnent pas, loin de là, sinon je ne viendrais pas vous les partager en live. Mais de toute façon, dans tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut utiliser qui fonctionne bien, ça dépend de quelle place on part. Toujours qui l'on est, quelles particularités on a. Et pour ma part, comme je vous l'ai partagé quand j'ai annulé mon live, moi j'ai les séquelles d'un accident cérébral qui sont que je ne peux pas soumettre mon cerveau quelque part à une concentration intense et prolongée dans le temps. Sinon, je suis très fatiguée, mais très fatiguée cérébralement. Ce qui veut dire que derrière, ben, j'ai du mal à penser, j'ai du mal à parler, j'arrive pas à suivre une idée, j'arrive pas à rester concentrée. Donc le lundi, c'était pas la peine de me demander quoi que ce soit. Il fallait que je mette ma tête au repos. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu venir, mais je pars d'une place avec une particularité. Sinon c'est quand même, il y a plein d'outils très très bons qu'on peut utiliser facilement pour gérer sa fatigue. Et je vais vous en parler. Donc j'avais bien envie de vous expliquer un petit peu comment, avant l'événement, je me prépare. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un week-end Mademoiselle Violette, c'est un peu connu maintenant en France, hein. C'est un week-end lors duquel des femmes s'inscrivent et viennent pour un laps de temps de 3 heures et elles payent pour ça. Elles ont accès à différents ateliers de thérapeutes, de différents professionnels du bien-être, on va dire, de l'accompagnement ou autres. Et nous, les professionnels qui participons à cet événement, bonjour Séverine, ces professionnels qui interviennent dans cet événement, ben, on est là et puis on propose des ateliers ou des séances individuelles, mais euh, là je vais vous partager plutôt l'aspect atelier, puisque c'est ce que j'ai fait, enfin en partie, puisque le samedi je faisais des ateliers et le dimanche des séances individuelles. Mais le concept c'est que ben, sur une tranche horaire de 3 heures, eh bien, toutes les 20 minutes, on a des personnes qui arrivent et on propose un atelier de 20 minutes. Donc ça veut dire que bon, il y a beaucoup d'énergie à dépenser et puis il faut rester quand même assez focus. D'où l'intensité de la concentration sur un temps prolongé. Voilà un petit peu pour vous parler du concept. Et comment ça s'est passé en fait avant, comment je gère ça? Mais avant de participer à ce genre d'événement, je vais déjà bien déterminer le pourquoi j'y participe. Alors, bien sûr, quand on est entrepreneur, participer à ce genre d'événement, comme les salons, etc., le but premier, c'est de se faire connaître, de se faire découvrir, que les personnes puissent devenir des clients potentiels, puisqu'on a une entreprise à faire tourner. Mais au-delà de ça, moi, j'aime bien me rappeler pourquoi j'y vais, pourquoi je vais faire tel atelier, qu'est-ce que je veux apporter aux gens, et me ramener vraiment à un pourquoi qui va me permettre de me focaliser sur ça quand ben justement il va y avoir du stress, des émotions, des petites choses qui vont s'élever. Mais je me rappelle pourquoi je suis là et je reste focus sur ça, et le reste, ça devient secondaire quelque part.
Donc ça, c'est le premier point vraiment qui me semble important, c'est de déterminer pourquoi vous allez faire ce que vous allez faire à ce moment-là et pourquoi vous participez à ce genre d'événement-là. Pour voilà, vous sentir à votre place et que ça garde et votre motivation et votre focus en fait. Coucou Virginie, bienvenue. Donc ça c'est le premier point en fait pour que quelque part j'oriente mon esprit sur qu'est-ce que je suis en train de faire là. Vous allez voir pourquoi c'est important ça et pour moi c'est mon premier point de déterminer pourquoi je suis là. Coucou Sandra, ah c'est cool, j'ai du monde partout, je suis contente. Je suis contente. C'est pas que c'est exceptionnel, mais les lives, des fois, hein. Donc, ça me fait plaisir de voir des collègues qui viennent me rejoindre, des clientes aussi, donc c'est cool. Donc, ensuite, le deuxième point, pas de souci, Virginie. Le deuxième point, alors j'ai pris des notes parce que vous voyez, je prends soin de ma tête aussi, hein, donc je vais suivre tout mon petit déroulé. Le deuxième point, c'est vraiment quand avant l'événement, je commence à me faire un peu des films. Vous savez, ben, si ça se passe mal et si les gens ils vont plutôt aux ateliers qu'à mon atelier à moi, et si ben, il y a des difficultés, si les gens accrochent pas à ce que je partage, tout un tas de films, hein, de suppositions hein, qu'on peut faire en avance qui viennent générer des émotions, qui génèrent du stress. Donc là, c'est très très simple, hein. Moi, j'applique un des accords Toltec de ne pas faire de suppositions. Dès que je commence à me faire un film, ben, je me ramène dans mon instant présent. Je me dis, ben, ok, ben, on verra bien. De toute façon, ça c'est des films et ça n'arrivera peut-être jamais. Donc ça, c'est ma deuxième clé, de ne pas faire de suppositions. Ça, c'est vraiment important. L'autre point aussi, c'est vraiment l'importance de bien se connaître. Bien se connaître parce que moi, je connais bien mes blessures et les blessures, on peut les connaître, elles nous accompagnent et c'est difficile de s'en libérer réellement. Par contre, c'est facile de les reconnaître et de ne pas les laisser prendre de la place dans notre cheminement mental quelque part. Et donc, comme je les connais, eh bien, quand elles s'élèvent, je les reconnais en fait. Et je suis en capacité de leur dire là, c'est bon, tu me fous la paix. Je sais très bien que toi, tu essaies de m'amener là, mais c'est pas ce qui se passe en fait. C'est juste que tu viens un peu influencer mon discours intérieur pour me faire douter de ma place, pour me faire douter que les gens vont apprécier ce que je vais faire. Et tout ça, c'est à moi un petit peu de reprendre la main, de la reconnaître, cette blessure, et de pas lui donner le chapitre en fait. Pas lui donner droit à la parole. Et je me fous la paix avec ça, quelque part. Donc ça c'est important, mais pour ça il faut déjà avoir fait un travail sur soi et bien se connaître. Parce qu'il y a les blessures et il y a aussi ses limites. Et justement, vous allez voir par rapport à ma particularité, comme c'est important de les connaître, ces limites, que ce soit des limites physiques, que ce soit des limites, je sais pas, intellectuelles, peu importe, hein, mais quand on connaît bien ses limites, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, il faut qu'on ne dépasse pas ses limites. Et en l'occurrence, eh bien, il faut exprimer. Il faut les exprimer, ces limites, il faut exprimer les besoins qu'on a pour avoir des conditions de travail qui vont respecter nos limites. Moi, par exemple, je sais que déjà ce genre d'atelier à la suite comme ça, c'est très challengeant pour ma concentration. Mais en plus, si ça doit être fait dans le bruit, dans du passage, dans du brouhaha, etc., c'est tout juste pas possible en fait. C'est la même chose. La semaine dernière, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un un hôtel, quelque chose de très très décent, hein. C'était dans un coworking quelque part. Et on s'était installé à côté de deux personnes, deux hommes qui parlaient très fort. J'ai dit, il faut qu'on se déplace parce que moi, je ne peux pas rester concentré sur ce que la personne me dit s'il y a des voix fortes à côté de moi, en fait. Vous voyez, ce genre de limites, ben, je les connais, donc je les exprime et je me mets dans des conditions qui vont respecter cette limite-là. Et c'est ce que j'ai fait pour cette participation-là. Je savais que tous les ateliers se faisaient dans un espace de coworking les unes à côté des autres, hein. Et les ateliers où on a 4-5 personnes avec nous, on parle, on bouge, enfin, ça dépend quel atelier on propose, mais il y a quand même du son, hein. Et donc j'avais dit, ben, moi c'est ok d'y participer, mais par contre j'ai besoin d'être dans un espace, euh, pas en open space en fait. Il me faut un espace à part, un petit peu isolé, en tout cas où il n'y a pas tout ce brouhaha et tout ce bruit en fait.
Et bah, c'était OK, c'était possible de l'installer. Donc, j'étais dans un espace à part. Tout le monde était au troisième étage en open space et moi, j'étais au rez-de-chaussée, à côté des petits box où il y avait des séances individuelles. Donc, jusque-là, très bien. Mais vous voyez, apprendre à se connaître avant d'aller à un événement, c'est se dire, OK, moi, j'ai besoin de quoi? Est-ce que je peux être dans une porte en courant d'air et ça ne me dérange pas? Est-ce que je peux être là où il y a des spots, des néons partout et ça ne va pas me déranger? On a chacune nos spécificités, nos particularités, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ou à côté de telle personne qui va faire de la musique ou pas, etc. Donc ça, c'est important. Et tout ça, ça se prépare en amont pour pouvoir l'exprimer et pour pouvoir vous respecter. Mais ça demande aussi euh, d'avoir accepté ses limites quand on ne les a pas choisies quelque part, quand c'est des séquelles de quelque chose ou autre, hein, qu'on fait avec qui l'on est, ben, ça demande aussi voilà, d'avoir accepté ça et de s'aimer suffisamment hein, pour se dire ok ça c'est plus important que d'être placé avec tout le monde et de voir plus de monde par exemple. Mais voilà, ça demande tout ce travail un petit peu en amont sur soi-même. Mais en tout cas, ça va vous permettre de bien vous préparer en amont. Parce que vous allez savoir que vous allez déjà être dans des conditions qui vous conviennent. Ensuite, voilà, de continuer à rester focalisé sur votre pourquoi dès que vous commencez à partir. Et puis, euh, de ne pas faire de suppositions et d'écouter ce qui monte à l'intérieur, de le reconnaître et de ne pas lui laisser de la place quand c'est les peurs qui arrivent, quand c'est les discours intérieurs, quand c'est les blessures, quand c'est tout ça. Et ça, vous partez d'une place où bah, déjà vous arrivez pour démarrer, vous êtes en paix. Après, il y a le pendant. Le pendant l'événement, quand par exemple vous arrivez à un événement, donc moi je suis kinésio, là en l'occurrence il y avait trois autres kinésios. Donc si je commence à me comparer, si je commence à me dire, ah là, ben oui, mais Laurel elle va faire ça, puis elle, et puis on est trois kinésios, et puis blabla, si je commence à aller me faire des comparaisons, je vais me rendre mal, je vais me décentrer de moi, je vais plus être capable d'être disponible vraiment pour les personnes qui vont venir vers moi. Vous savez que dès qu'on commence à se comparer, on va tomber dans des émotions où on doute de nous-mêmes, on va avoir moins confiance, on va perdre un petit peu l'estime qu'on a de nous-mêmes et on va plus du tout être à notre plein potentiel quelque part. Donc, là, arrêter la comparaison. Alors là, c'était des personnes qui sont du même métier que moi, mais ça peut être se comparer avec des gens qui, quand on va se présenter, tout le monde est bien à l'aise et nanana, puis il y en a qui sont timides, qui n'osent pas. Donc déjà, si on se compare à la facilité des autres, si on se compare à l'expérience des autres, on va tomber dans des schémas qui vont vraiment nous desservir. Euh, on ne peut pas se comparer. Et là, moi, je l'ai encore vu, c'était flagrant qu'on était trois personnes complètement différentes, à travailler de manière différente, à ne pas travailler avec les mêmes personnes en plus. Et on n'a pas du tout de souci à se faire par rapport aux autres personnes qui font entre guillemets la même chose que nous. Parce qu'on a notre unicité, on est qui l'on est. Et c'est ça qu'on met dans ce qu'on propose aux gens. Même si on utilise le même outil, on ne fera jamais la même séance. Et garder ce focus là-dessus, ça permet vraiment de se dire ça ne sert à rien de se comparer parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc, ça c'est l'autre point. Pendant que vous êtes en train de faire l'événement, ne vous comparez pas aux autres parce que tout le monde est différent et vous êtes unique. Ramenez-vous plutôt à cette unicité-là, à ce que vous apportez aux gens, aux valeurs qui sont les vôtres, à pourquoi vous êtes là, à votre vision que vous avez de développer votre activité. Tout ça, ça va être le plus important, de vous ramener à vous plutôt que de vous focaliser sur ce que les autres font. Et ça, c'est important et ça soulage vraiment de beaucoup de stress et beaucoup de panique pendant l'événement. Euh, et l'autre point, et qui a été vraiment flagrant pour moi, et je voulais vraiment vous le partager, et d'ailleurs, je trouve que c'est très très bien en fait que je n'ai pas fait mon live en fait le lendemain de l'événement parce que il y a des petites choses que j'ai décantées dans la semaine et que je veux vraiment vous partager là, dont j'ai pris vraiment conscience. Ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce que je vais vous partager. Euh, Parce que justement, le fait d'avoir exprimé mes limites, mes besoins, d'avoir un endroit plus au calme, de ne pas être parmi tout le monde, et ça veut dire que pendant l'événement, quand toutes les personnes qui participaient, toutes les femmes montaient au troisième et allaient à tous les ateliers,
eh bien, certaines personnes ne pensaient pas redescendre à mon atelier ou ne voyaient pas l'information ou n'avaient pas capté qu'il fallait redescendre, etc. Donc, pour l'avoir fait dans d'autres conditions, cet atelier, cet événement, j'ai vu moins de personnes que d'habitude. Et à un moment donné, c'est venu un petit peu me chercher pendant l'événement en me disant, bah, c'est cool, je suis au calme, mais je suis tellement au calme que je suis toute seule. Et j'ai commencé à embarquer dans quelque chose, ouais, bah, c'est pas cool, puis peut-être que les gens, bah, ils n'arrivent pas à penser à moi, et ouais, la blessure qui remonte, et puis il y avait aussi de dire, ah, bah, la personne qui explique aux gens, elle pense pas à leur dire de descendre, et j'aurais pu continuer comme ça à nourrir un peu du ressentiment, de la colère, à me sentir isolée, à faire ma petite victime là dans mon coin. Je pouvais nourrir ce que je voulais en fait, hein, comme idée. Et en fait, ben, je me suis ramenée à moi en me disant, ok, toi tu peux pas travailler là-haut, c'est pas possible. Et tu es là, tu es au calme. D'accord, il y a moins de monde. Mais je me suis ramenée à moi. Moi, c'est important que je donne le meilleur quand je suis avec mes clientes. Pour ça, ça me demande d'être dans de meilleures conditions pour moi et de faire le choix de me mettre un petit peu à part. Ça me permettait d'être toujours bien concentrée, d'être toujours, de bien entendre mes clients, de bien les écouter, et puis d'être toujours dans une belle énergie. Parce que du coup, ben moi j'avais le temps un peu de remonter en énergie entre deux ateliers, et les personnes qui arrivaient, en fait, elles me disaient, ah mais c'est cool, on est au calme ici. Et du coup, ça, en fait, et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que les personnes, elles se sentent bien, leur proposer un environnement où elles vont pouvoir se poser et puis profiter de l'atelier. Euh, Elles avaient double bénéfice quelque part. Et du coup, plutôt que de nourrir tout ce discours intérieur de ah bah oui, je vais voir moins de monde, et puis peut-être que si, peut-être que ça, ben là je me disais, ben en fait c'est cool parce que moi je garde ma belle énergie et je réponds à mes valeurs qui sont de proposer le meilleur aux personnes qui viennent à mon contact en fait. Et moi dans ma qualité d'énergie et elles dans l'expérience qu'elles vont vivre. Et là, d'être là dans un environnement où il n'y avait pas autant de brouhaha, où vraiment c'était un sas, ben, c'était vraiment un cadeau, c'était une pépite en fait. Du coup, vous voyez, pendant l'événement, j'aurais pu soit continuer à nourrir des émotions qui allaient moi me prendre de l'énergie et puis qui n'avaient pas du tout leur place, faire un peu du pauvre de moi, ou ben, me focaliser sur tous les avantages que ça apportait, et pour moi et pour mes clientes, et qu'en fait j'étais à la meilleure place qui me correspondait le plus à moi en fait, dans ce que je veux proposer aux gens, dans mes valeurs, et j'ai trouvé que c'était en fait extra cette expérience. Même si, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais je vois moins de monde. Et puis j'étais venue là quand même pour voir du monde. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux voir plus de monde dans des conditions déplorables, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes pour qui c'était OK et ça s'est très très bien passé, hein, euh, ou ben, avoir une attention particulière sur ben, ce genre de détails. Et pour moi, c'est important en fait. Donc ça correspondait tout à fait à moi, ma façon de travailler, ma façon de relationner avec mes clientes. Donc, euh, donc c'était parfait de me ramener à ça. Donc juste là, ce point-là, c'est ben, regardez en fait, ramenez-vous à vous. Si vous êtes là où vous êtes, dans les conditions que vous êtes, il n'y a pas de hasard. Moi, je reste toujours aussi avec le focus de l'univers, il est là pour me soutenir. S'il me met et m'amène dans une situation qui est la mienne, dans ce que j'ai à vivre pour le moment, c'est que j'ai quelque chose à vivre dans ça et que c'est le mieux pour moi. Donc ça me soutient aussi toujours beaucoup. Donc vous voyez, pendant l'événement, ben, je me suis ramenée à pas de comparaison avec les autres pour rester dans ma paix à moi et dans où je suis et qu'est-ce que je veux faire ici. Et puis l'autre point, quand ben, voilà, j'ai les conséquences de mes choix, d'avoir demandé à être isolée, eh bien j'assume les conséquences et je les accepte et j'en trouve le positif. Et ça me permet de pas tomber dans du stress, pas tomber dans des émotions qui vont me desservir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Par rapport à ma fatigue, je vais vous en dire un petit peu deux mots. Moi, j'ai la chance, dans ma pratique de kinésiologie, d'utiliser ben, des techniques qui vont remonter mon système énergétique. Je vais équilibrer mes méridiens, donc je suis quand même intelligente, n'est-ce pas? Donc, dans l'atelier que je propose, eh bien, je vais partager des outils qui vont me servir à moi toute la journée aussi. Comme ça, je refais des stimulations de points, je refais des mouvements qui, évidemment, servent aux gens, et c'est pour ça que je leur partage,
mais qui vont me permettre à moi de toujours me remonter, toujours être en train de prendre soin de mon système. Donc ça dépend des pratiques que l'on a. Mais ça peut être ça aussi. Dans votre journée, vous vous connaissez bien. Quels sont les outils qui vous aident? Quelles sont les techniques, les choses qui vous aident? Et comment vous les introduisez dans ce que vous proposez aux autres? Ou si c'est un salon, ben, comment vous allez introduire, vous, ce qui va vous permettre de garder votre énergie tout le long de la journée? Et ça part encore d'une place de bien se connaître et prendre soin de soi au fur et à mesure. Et pas être juste focalisé sur ce que j'ai à faire et à délivrer pour les autres, mais en même temps à toujours prendre soin de soi au fur et à mesure, pour que vous puissiez tenir. Parce que si vous commencez à être fatigué, ben vous allez être moins performante, entre guillemets. Donc l'impact que vous avez sur les gens, il est moins important. Mais c'est surtout que vous, votre énergie, vous allez aller toucher les autres par votre énergie. Si vous commencez à baisser en énergie, à plus être bien, ben, vous voyez, ça va se ressentir et vous êtes là pour un peu emmener les gens, surtout quand vous proposez des ateliers comme ça. Et pas pour vous poser sur elle ou que votre énergie, elle est, elle est tasse un peu, je dirais. Donc ça, c'est un point important aussi, mais on revient toujours à bien se connaître en fait. Bien se connaître. Donc ça, c'était mes points que je voulais vous partager avant, pendant. Et puis il y a le après. Et il y a le après, donc j'avais déjà pensé par rapport à la semaine dernière et que je vais vous rajouter des petites choses là. Le après, c'est de faire un bilan, évidemment, de ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, et faire attention aussi à parce que forcément, quand on fait des choses comme ça, on a des attentes. Hein. On n'y va pas non plus sans rien. Et les attentes, c'est toujours un problème. Parce que nos attentes, si elles ne rencontrent pas le résultat, en fait, ben, on va être déçu. On va être déçu, on va pas être satisfait, on va pas être contente, etc. Alors qu'il y a plein de choses positives, c'est forcé, en fait. Merci, Virginie. Mais oui, je pense que c'est important parce qu'on se focalise beaucoup sur des fois les aspects techniques et d'organisation quand on participe à des choses, mais il y a toute cette préparation intérieure aussi à avoir et à ne pas négliger. Et donc quand vous faites ce bilan, euh, eh bien observez, voilà, comment vous avez été, comment vous vous êtes senti, quelles ont été les émotions, le stress, qu'est-ce que vous n'avez pas su gérer, quelle réaction vous n'avez pas su, quel réflexe vous n'avez pas eu en fait pour prendre soin de vous peut-être ou pour gérer ces pensées négatives ou des choses comme ça. Et puis le bilan de comment ça a été, comment ce que vous avez proposé ça a été reçu par les personnes. Et puis il y a le après, puisqu'il y a on peut faire un suivi avec les personnes et tout ça. Et moi je vous amènerai sur quelque chose de attention à vos attentes. Vous avez donné le meilleur de vous et puis après c'est un peu advienne que pourra. Peut-être qu'il va y avoir plein de retours, peut-être pas. Mais de toute façon, vous avez donné quelque chose, vous avez lancé quelque chose aussi dans l'univers. Et forcément, à un moment donné, il va y avoir un retour. Vous êtes allé planter une graine, qui a un retour tout de suite ou pas, peu importe quelque part. Toujours rester sur ça. Parce que parfois, moi je le vois, il y a des choses que j'ai fait il y a un an et les gens viennent que maintenant. Et des choses que j'ai fait il y a 3 mois et j'ai toujours pas de retour. Donc ne soyez pas démoralisés ou dire bah oui mais ça vient pas. Non, vous avez planté une graine, à un moment donné elle va donner quelque chose cette graine. Donc attention à vos attentes derrière pour faire un bilan un peu objectif de ce que vous avez vous délivré et puis de comment ça s'est passé. Euh, Évidemment, prendre du temps, et j'ai oublié de le partager à une collègue qui faisait à Mademoiselle Violette ce week-end, le lendemain, éviter d'avoir une journée bien chargée, hein, de pas peut-être prendre d'engagement pour faire un live, par exemple, parce qu'on ne sait pas, des fois on ne peut pas venir, hein, ou de ne pas avoir une journée pleine de rendez-vous parce que on est fatigué derrière un événement comme ça. Même quand on n'a pas les problèmes que moi j'ai, tout le monde le lendemain est un peu, il faut encaisser un peu l'onde de choc qu'on a pris hein, en voyant peut-être, je sais pas, plus de 100 ou 120 personnes dans le week-end. Il faut un peu se reposer. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête, de prendre soin de vous derrière aussi. Donc avoir un temps de repos, un temps de bilan, et puis voilà. Et à chaud, notez comment ça s'est passé, ce que vous pouvez améliorer, parce qu'après vous oubliez, et notez-le pour la prochaine fois. Donc il y avait ce genre de choses. Et moi j'ai fait un double bilan en fait, parce que j'ai eu cet impact au niveau de ma fatigue
Alors, ça m'a pas surpris, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience encore plus que peut-être ce genre d'événement ne correspond pas à ce que je peux moi faire, en fait. Je l'avais déjà fait et j'avais participé en fait que le samedi. Et le dimanche, je n'avais pas participé parce que ça s'était organisé comme ça. Et du coup, j'avais vraiment tout le dimanche pour comater dans mon canapé et j'avais pas ressenti cet impact aussi grand sur ma semaine derrière, alors que là, j'avais 2 jours à suivre. Et là, je me rends compte que moi, comment moi j'ai besoin de fonctionner, ben, c'est trop sollicitant pour moi. J'étais déjà extrêmement fatiguée le samedi et le dimanche, j'y suis retournée. Heureusement pour moi, c'était en séance individuelle, donc ça demande moins, c'est moins, voilà, c'est plus mon connu et c'est un peu, enfin, c'est tellement facile pour moi, c'est tellement habituel que ça me demande moins ce genre de concentration qu'en atelier toutes les 20 minutes. Mais quand même, et j'étais extrêmement fatiguée derrière, et comme je vous l'ai partagé en début, moi, si ma tête elle est fatiguée, ben après, je ne peux plus fonctionner en fait. Alors, je suis encore capable de fonctionner normalement, mais il faut que je la mette au repos, c'est-à-dire que je ne peux plus me concentrer sur quoi que ce soit. Et ça atteint donc mon élocution, ça atteint des choses qui sont très impactantes pour moi, mais c'est ma particularité. Euh, mais du coup, ça m'a amené dans ce bilan-là à me dire, ok, ben, est-ce que c'est vraiment judicieux pour moi de continuer à participer à ce genre d'événement par rapport à ça, par rapport à ce que ça me demande comme rush de concentration et ce que ça implique chez moi derrière, le temps de récupération, et quelque part, euh, le, le- le- je dépasse ma limite en fait, et je ne veux pas de ça. Moi, je sais que non, je ne veux pas de ça. Donc, je fais un bilan par rapport à ça, que ce genre d'événement avec des ateliers, ben, même si je vois beaucoup de personnes, que je vais toucher beaucoup de clients potentiels et que c'est vraiment un plus pour mon entreprise, ça ne va pas correspondre à qui je suis dans mon énergie, dans mon besoin. Donc, vous voyez, c'est ce genre de bilan. Et c'est d'être aussi en capacité de le regarder avec honnêteté et de se dire, ok, ben, peut-être j'ai pas ma place à cet endroit-là. Et pas, c'est pas une question de j'ai pas confiance ou ce que je fais c'est pas assez bien. C'est une question de ça correspond pas à comment moi j'ai besoin de travailler. Et vous voyez, ça c'est aussi quelque chose de précieux que je veux vous partager parce que parfois on fait des choses parce que ben, ça va nous amener du monde, parce que c'est vraiment important pour notre entreprise. Et ça peut être en présentiel, comme ça peut être sur les réseaux, comme ça peut être n'importe où en fait. Mais le plus important c'est de respecter qui l'on est. Parce que c'est là où, en vous respectant, quand ce que vous faites, vous allez le faire dans votre meilleure énergie, dans votre meilleure vibration, et c'est là où vous allez être impactante. Que si moi je continue à aller faire des ateliers alors que je suis à ramasser à la petite cuillère, ben, non seulement je vais anticiper en me disant ça va être hyper fatigant, et puis derrière je vais quand même être pas bien, etc., etc. Je vais y aller parce que ça va m'apporter des clientes, mais au final, je vais y aller en force. Je vais y aller avec pas un bon état d'esprit. Mon état d'esprit, ça va être, bah oui, je le fais parce que, mais pas pour les bonnes raisons. Et au final, je vais voir beaucoup de monde, mais ça m'apportera 0 cliente. C'est absolument sûr, ça. Donc, vous voyez, en vous connaissant davantage, en vous respectant davantage, même si au départ, ça peut sembler être peut-être des décisions qui vont être un petit peu délétères pour votre entreprise, au final, ça ne le sera jamais. Parce que si vous vous respectez, vous allez toujours donner le meilleur de vous-même et c'est ça qui va être plus bénéfique pour votre entreprise. Et puis au final, si on continue à se fatiguer et à se cramer, hein, comme beaucoup font, bah, votre entreprise, vous ne la ferez pas fonctionner, vous ne serez pas capable en fait. Donc ça demande d'avoir cette réflexion, cette honnêteté aussi, de prendre des décisions qui sont parfois où on se dit ah, c'est dommage, mais c'est dommage pourquoi en fait. Et se ramener à ses valeurs, se ramener à comment on a envie de fonctionner et voilà, qu'est-ce qui est important pour soi dans la vie. Et puis, surtout, respecter ça plus que de faire des choses qui fonctionnent et qui sont importantes pour le business. Parce qu'au final, sinon on n'est pas là, il n'y a pas de business, hein. Donc, c'est ce genre de petites réflexions que c'est important d'avoir pour recadrer les choses. Je ne sais pas si les personnes qui m'écoutaient actuellement, si vous avez des expériences, des retours, des questions, n'hésitez pas. Ou pour les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à me partager si vous avez ce genre d'expérience. Quelle,
quel constat vous faites ou quels outils vous utilisez, vous, pour gérer avant, pendant, après, parce que c'est sympa aussi ce genre d'événement quand même, hein. Donc c'est bien de bien le vivre et d'être à, à votre plein potentiel. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Moi, j'aime toujours faire ça. Bon, voilà, je fais le constat que ça me sollicite trop au niveau de ma concentration et de ma fatigue et que c'est pas un format qui est pour moi. Mais sinon, j'adore, c'est cool d'être en contact comme ça. C'est un beau concept et c'est vraiment sympa. Puis toutes les femmes qui y participent sont tellement contentes, elles découvrent des techniques, elles viennent se faire du bien entre copines. C'est vraiment sympa. Si vous ne connaissez pas, allez sur le site de Mademoiselle Violette parce qu'elles sont présentes partout en France et il y a des événements toute l'année en fait. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Et puis il y a un dernier point aussi, ça m'amène à se poser la question si ce à quoi vous participez, vous êtes vraiment à votre place en termes d'énergie, de valeur, etc. Et puis au final, quand vous rapprochez ça de ce que vous faites, ou euh, de ce que vous faites ou à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que là où vous allez, c'est les clientes avec qui vous avez envie de travailler qui sont là? Ça, c'est important aussi de vous poser cette question-là parce que c'est des choses qui fonctionnent, mais elles fonctionnent si les participantes correspondent aux personnes avec qui vous voulez travailler. Je vous partage ça là un petit peu comme ça parce que moi j'ai fait ce constat-là que je suis en train de repositionner mon activité et les offres et les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et je me rends compte que c'est pas à cet endroit-là qu'elles sont mes clientes. Donc double, double constat de et pour ma fatigue et pour mon entreprise et les clientes à qui j'ai envie de m'adresser, bah peut-être que c'est pas ma place cet endroit-là pour cet événement en particulier, hein. Pas le présentiel parce que j'aime ça. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que toutes ces petites clés et ce petit bilan va vous aider peut-être à préparer votre futur événement en présentiel. N'hésitez pas à venir m'en parler. Je serai vraiment très très heureuse de vous lire, de vous donner des conseils si vous avez besoin. Ce sera avec grand plaisir. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.